Bonjour Michel Mambala. J'ai lu dans Le Devoir un article qui parle de ton spectacle aujourd'hui. Et je voudrais, dans le cadre de faire connaître, de promouvoir les artistes, les écrivains, les entrepreneurs rwandais dans le monde, leurs œuvres. Alors, ce soir, parlez-nous de ton art et comment tu as commencé. Eh bien, je suis honoré d'être invité, Mouli et Michel Yahweh. Et c'est pour parler de justement l'article que vous avez lu dans Le Devoir, un quotidien pour intellectuels ici au Canada, qui parle de moi, en fait, de mon regard sur l'humour au Québec. En fait, cet article, c'est dans le cadre d'un gala qui s'appelle le Gala des Oliviers pour récompenser les humoristes, les meilleurs humoristes au Québec. Et cette année, ils fêtent les 20 ans. Alors, ils sont revenus sur les 20 ans de l'humour, ce qui a marqué l'humour au Québec, et j'en fais partie. Alors, je suis venu, dans l'article, je donne mon point de vue d'humoriste dans cet article. Alors, Michel, parlez-nous de ton début, la motivation, comment tu as entré dans ce domaine de l'art, du théâtre à l'humour. C'est un peu drôle, mon Rwanda, tu vas au Canada et tu vas étudier à l'université en théâtre. J'aurais dû étudier administration, droit, peut-être les sciences. En effet, au collège, avant d'aller à l'université, j'étudiais en sciences pures et appliquées. Mais sincèrement, quand il y a eu le génocide de Rwanda 94, ça a été un choc. Et je sais pas, j'ai eu un appel pour le théâtre. Je sais pas, c'est pour répondre à ça. Et en théâtre, j'ai eu un professeur d'origine argentine qui m'a dit, il y a la compétition ici, tu as un accent. Si tu veux vraiment jouer, il faudrait t'écrire tes propres textes. Ah, je l'ai pris sous le mot quand un professeur te dit une chose, il faut l'écouter à la lettre. Et j'ai écrit mes premiers textes. C'est le premier texte que j'ai fait qui s'appelait Il y a trop de blancs au Québec. J'avais titré Blanc sans S, donc pour dire je parlais de la neige. Et en même temps, j'en ai profité pour parler des caricatures, de l'image qu'on a de l'Afrique, ce que les Blancs, les Nord-Américains, l'image qu'ils ont de l'Afrique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez ça, ces trucs où on envoie de l'argent pour aider les pauvres. Je dis, ça c'est un téléroman africain. Moi, je jouais dans ces trucs-là. Bref, tous ces genres de trucs, et je me suis retrouvé à faire une carrière d'humoriste très florissante jusqu'à peu près en 2005 où ce que je me suis fait avoir par les producteurs. Et j'ai pris mes clics et mes claques et je suis allé à Kigali. Et après avoir vécu un peu à Kigali, je suis revenu recommencer l'humour parce que c'est quand même payant, c'est quelque chose que j'apprécie. Michel, penses-tu que l'art a un rôle à jouer dans le Rwanda d'aujourd'hui? En effet, l'art est plus que jamais nécessaire au Rwanda. Ce n'est pas par mon expérience, je dirais plutôt par mes études, de voir comment on peut, par l'art, transcender les drames que le Rwanda a vécu par le génocide. On peut l'utiliser par le théâtre. J'ai eu le privilège de voir la pièce Rwanda 94 qui avait la tournée même au Canada. C'était merveilleux. Et imagine l'humour. L'humour permet de communiquer certaines choses qu'on ne pourrait pas dire directement. Et surtout, on vit dans une société un peu plus évoluée. Je pense que ça permettrait de se communiquer par l'humour et surtout se rappeler l'humour dans le temps, ce que nos grands-parents racontaient comme histoire. Ça aide contre la dépression. J'en parle en connaissance de cause. Dans nos échanges, tu m'as parlé aussi de créer, de fonder une école d'humour au Rwanda. En effet, l'idée de fonder une école d'humour au Rwanda n'est pas venue de moi. Elle est venue d'un ami, un compatriote, un grand frère, une idole. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Popo Murigande. Allez le voir sur YouTube. C'est un artiste très compétent qui est connu ici au Canada, qui faisait la musique du monde, du blues, du reggae, qui enseignait la musique. Et il a décidé de déménager au Rwanda, pas nécessairement pour faire la musique. Il a fondé un festival Kigali Up, que vous avez sûrement déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Il a invité des artistes de renom comme Alpha Blondy. Non seulement ça, il a décidé de former une école de musique que j'ai eu la chance de visiter. Et il m'a mis l'idée dans la tête, mais comment, Michel, toi qui es humoriste connu au Québec, au Canada, pourquoi tu ne fonderais pas ici avec moi, ici même, l'école de l'humour, à côté de l'école de musique? Et d'autant plus qu'ici, à Montréal, il y a une école d'humour qui est très florissante. Beaucoup de gens y vont. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je vais demander aux Blancs ici au Canada pas de m'aider parce qu'on sait de collaborer
Et je me suis dit, c'est vraiment une idée qui a germé l'année passée quand j'étais en visite au Rwanda. Et surtout pour mon amour au Rwanda et mon amour de l'humour, je voudrais combiner les deux amours pour partager parce que l'humour, ça apaise les esprits quand on souffre, autant que la musique. Et c'est dans le domaine de l'art, l'humour, le théâtre, c'est dans le même domaine. Et c'est quelque chose qui, je trouve, qui n'est pas présent assez dans mon Rwanda chéri. Alors, Michel Mhambala, il me reste, si tu n'as pas autre chose à ajouter, de te souhaiter bonne fête de fin d'année et à très vite. Je vous souhaite une bonne année et meilleurs vœux. Umwaka muhire, Abanyarwanda bacu. Murakoze.